Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de sa place. Je ne sais pas prendre ma place parce que je ne connais pas mes besoins. C'est parti. Les enfants qui sont pris en flagrant délit de bêtise et qui ont les bras derrière le dos tout en basculant d'une jambe à l'autre avec cet air penaud. Eh bien, en tant qu'adulte, quand on ne sait pas quelle est notre place, on est un peu comme ces enfants. On sautille d'un pied à l'autre, les mains dans le dos, avec le même air penaud. On m'a dit d'aller à gauche, alors que pour mon bien, je devrais me diriger à droite. Mais je laisse les autres dicter ma conduite. Je n'ai pas le contrôle et ce sont eux qui l'exercent à mes dépens. Je les laisse être responsables des aspects les plus importants de ma vie. C'est comme si je n'étais pas concernée, je ballotte entre la déprime et la résignation. J'ai jeté l'éponge en quelque sorte, j'ai jeté l'éponge de ma vie. Et ça, c'est plus problématique. Ben voilà, à quoi ressemble schématiquement mon existence. Je suis comme suspendue entre deux dimensions. Je suis nulle part parce que je ne sais pas qui est à l'intérieur. Tout ça est bâti sur des sables mouvants. Et j'ai l'impression que si je disais non, ou si je m'affirmais, ou si je disais qui j'étais, eh ben je m'enfoncerais. Dans ce rôle, je suis corvéable à merci. Je me sens responsable des autres. Je vais au-devant de leurs désirs, de leurs besoins, de leur bien-être. Tout est sur mes épaules. En fait, c'est comme ça que je l'ai décrété. Je porte tout, la misère du monde, de ma famille, de mon partenaire, de mes enfants, de mes collègues, de tout le monde. Voilà, je suis Superman ou Superwoman. Mais alors, à quel prix ? On ressemble un peu à ces voitures qui ont les pneus crevés, on roule sur la jante. À la finale, on pète la bagnole. Alors oui, il y a ceux qui vont faire le coup de « Ah, mais ne change rien à ton comportement, tu es une trop belle personne, tu es spontanée. » Non, foutaise. Je suis belle personne pour qui ? Pour toi ou pour moi ? Non, je suis belle personne parce que ça t'arrange. Attention, comme je vous l'avais dit une fois, quand on ne sait pas qui on est, les autres le décident à votre place et à leur avantage à eux et à votre détriment à vous. Alors, on peut être effectivement une belle personne, mais dans ce cas précisément, non. Rejeter la flatterie, c'est pas de la flatterie, c'est un peu du foutage de gueule. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Comme le dit l'Évangile, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand il s'agit de nous, là c'est le vide abyssal. On n'en a pas la moindre idée, on ne sait pas, on n'a jamais fait ça. Voilà, alors on va laisser comme ça sa vie. On va les laisser prendre les rênes, prendre le volant. Et puis chez nous, la bulle. Il va y avoir une énorme bulle qui va croître, la bulle du manque de confiance en moi, la bulle de la mauvaise estime de moi, la bulle du sentiment d'infériorité, la bulle de dévalorisation de moi. Cette bulle, elle va croître de plus en plus, elle va prendre un espace. Et moi, je suis à l'intérieur de cette bulle. Je suis vraiment dans cette grosse bulle dégoûtante de je m'aime pas, allez-y, chez moi c'est la foire à la saucisse. On peut faire ce qu'on veut de moi, on peut, voilà, corvéable et malléable à merci. Mais évidemment, cette personne, ce n'est pas vous. C'est celle que mon environnement, ma famille, depuis que je suis née, depuis que je ouvert les yeux sur ce monde, a décidé que je sois. Alors c'est peut-être à coup de flatterie, peut-être j'ai souffert de carences affectives dans mon enfance, peut-être qu'on m'a pas fait de place, on m'a pas accordé de place, autant psychique que physique. Enfin, il y a eu quelque chose qui m'a été transmise de soit le plus discrète possible. Alors je redoute le conflit, mais surtout, ce que je redoute avant tout, c'est l'abandon, c'est la souffrance, la blessure d'abandon, c'est le rejet. J'ai tellement peur qu'on me rejette, j'ai tellement peur qu'on m'abandonne, que je suis prête à avaler toutes les couleuvres. Cette peur qu'on me renvoie à la face que je ne suis pas une bonne personne, je la redoute au-delà de tout. J'ai tellement peur que j'ai le sentiment que je pourrais m'effondrer de l'intérieur. Mais tout ça, alors bonne nouvelle, tout ça ce ne sont que des croyances. Ces croyances qui ont fait ce conditionnement dans lequel je suis, dans lequel je vis. Je ne sais pas où est ma place, parce que je suis sans cesse en train de jouer un rôle, selon la situation, selon la personne qui se trouve en face de moi. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Woody Allen, il y a quelques années maintenant. Il s'appelle Zelig.
Zelig, il a la capacité de se transformer en un clin d'œil en fonction de son entourage. Il y a un tel mimétisme que non seulement son mimétisme est non seulement mental, mais aussi physique. En présence d'un Chinois, il se transforme en Chinois. En présence de psy, il tient le même jargon que le professionnel de la profession. Et d'ailleurs, il me semble, je me souviens plus de la fin du film, il me semble que ça finit pas trop bien pour lui. Voilà. On est un peu comme ce personnage de fiction, on est comme Zelig. Pour commencer par savoir où est sa place, 1. Il ne faut jouer aucun rôle. 2. Je vais faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de moi. Et surtout, les 2 verbes que je vais conjuguer dans tous les sens, qui sont oser et s'autoriser. Alors je ne vous cache pas que cet exercice peut s'avérer difficile quand on a été longtemps dans ce comportement d'inhibition, de soumission, de faux self, comme on l'appelle en psychologie. Ce sont des territoires tellement inconnus pour nous parce que jusqu'à présent on n'a vécu qu'avec ces blocages émotionnels et psychologiques qui ont donné l'anxiété sociale, la peur d'affronter des situations, la peur du conflit, la crainte de causer de la peine. Tout ça, ça nous a poussés dans des comportements d'évitement. Ne pas prendre sa place, ne pas oser s'affirmer, c'est de toute façon courir le risque de n'être ni entendu, mais surtout de ne pas être respecté. Parce que croire que répondre oui tout le temps et à tout le monde nous inondera d'amour et de reconnaissance est une hérésie. Tout ce qu'on va attirer, c'est condescendance et mépris. C'est comme ça, les relations humaines sont ainsi faites. Alors moi je vous propose de commencer progressivement par petites touches. Par exemple, on va commencer auprès de son entourage le plus proche, avec lesquels on est quand même plus à l'aise. Pour ensuite s'aventurer sur des terrains un peu plus difficiles, comme au travail, avec son patron, avec des étrangers, voilà, modifier progressivement son comportement. On va commencer par exprimer clairement ses besoins, ses droits, ce que je refuse, ce que je ne veux pas. J'ai établi toute une série de petites questions auxquelles il faudrait que vous répondiez. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse ? De quoi j'ai besoin ? Alors les besoins, ça peut être des besoins fondamentaux, je veux plus vivre avec cette personne par exemple, au plus superficiel, ça peut être des envies, des choses comme ça. Ce que je refuse, j'établis mon nouveau territoire et je repose les limites de ce territoire. Voilà, déjà commencez à répondre à ces 5 questions. Faites c'est pas mal de l'écrire et de faire un tableau. Alors le truc de totalement nouveau et inconnu, pour nous, ça va être d'affronter justement ces peurs. C'est de mettre le nez dans le caca, si je peux dire ça comme ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour mon épanouissement, je suis obligée d'affronter ces cumulonimbus là, obligée. Je vais traverser mes peurs. Mais oui, parce que ce fonctionnement-là de ne pas prendre sa place, on est en permanence dans l'évitement. Parce que c'est en affrontant ces peurs, au lieu de les éviter, qu'on peut cheminer vers une paix, vers un épanouissement personnel, un épanouissement intérieur. Le psychologue Carl Rogers, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Rogers, c'est un Américain, le dit bien, le but de l'évolution personnelle est d'être de plus en plus soi-même dans n'importe quelle situation, au lieu de jouer un rôle. En affirmant ma personnalité, c'est comme ça que je vais trouver ma place. Plus je vais accepter qui je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, mais je suis ça, je suis fondamentalement ça. Et plus je vais gagner en naturel, mon comportement va être moins emprunté. Et le message que je vais envoyer aux autres, c'est de l'authenticité. Vous allez retirer votre panoplie de fake, là, pour mettre du vrai, de l'authenticité. L'affirmation de soi est la capacité de dire ce que je pense, ce que je veux, ce que je ressens, tout en tenant compte bien sûr de ce que les autres pensent, veulent ou ressentent. Il ne s'agit pas de faire de la tyrannie surtout. Alors ce que je vous dis là, ça peut faire très tarte à la crème, à la psychologie positiviste, etc. Mais il est primordial d'intégrer au niveau du cœur, au niveau de ses tripes, et non du mental, surtout pas lui. Ces nouveaux comportements, comme l'affirmation de soi, dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. C'est de cette manière que je reprends ma place, et définitivement ma place. Et puis aussi, une chose que je n'ai pas dite, mais qui est très importante, qui est sous-jacente, je crois qu'il y a un souci de la perfection. Là, il faut vraiment apprendre à faire le deuil de la perfection.
C'est la crainte de ne pas être parfait qui nous a tenus à l'écart de la vie. Je préfère me réfugier dans l'évitement que d'affronter, sinon mes défaillances, en tout cas mes limites. Pour un autre, suite à une erreur ou un échec, il va en tirer une expérience, il va se réajuster, il va recommencer. Pour vous, c'est l'effondrement, le tsunami intérieur. La perfection n'existe pas. Et alors, je fais du mieux que je peux. Je tombe, je me relève, je me trompe, je recommence. Ça n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Comme dans un des accords Toltec, c'est « je fais les choses du mieux que je peux, avec honnêteté. Stop, la perfection n'est pas de ce monde ». Et je terminerai avec une phrase de Carl Gustav Jung. J'aime bien vous mettre toujours des petites phrases de Carl Gustav Jung, j'avoue. Oser s'affirmer dans sa différence et oser être ce que l'on est. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Goodbye, arrivederci, bislema, ciao ciao.